Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 19 août et à la une de cette édition, la mairie de Mtsamboro et le rectorat ont signé ce matin une convention pour mettre en place de nouveaux matériels informatiques au bénéfice des écoles élémentaires de la commune. PC portables, tablettes tactiles, vidéoprojecteurs, autant d'outils qui vont venir renforcer l'apprentissage dans les 5 écoles de l'agglomération. Ce projet sera financé par l'Éducation nationale, qui financera aussi d'autres projets situés dans d'autres communes dans le cadre de son plan d'équipement numérique des écoles. Je vous propose d'en savoir plus sur le sujet dans ce reportage tourné ce matin à Mtsamboro. C'est une petite signature, mais qui pourrait améliorer grandement l'apprentissage des écoliers de Mtsamboro. En signant cette convention ce matin, le recteur à droite et le maire de la ville à gauche se sont engagés à équiper les écoles élémentaires de la commune en matériel informatique, devenu aujourd'hui fondamental dans l'enseignement. Ça représente beaucoup pour les écoles parce que tout simplement, c'est la numérisation de nos écoles. On va les équiper à travers des tablettes, mais aussi des ordinateurs pour que ces élèves puissent s'initier, mais aussi se former à partir du numérique. L'outil numérique étant indispensable au monde d'aujourd'hui, la crise sanitaire actuelle nous a montré que le numérique est indispensable pour la formation de nos enfants. Après évaluation des besoins des enseignants et des enfants, une trentaine de PC portables, 150 tablettes tactiles, 5 vidéoprojecteurs et des bornes Wi-Fi ont été commandés pour les 5 écoles que compte Mtsamboro. Coût total de l'opération, 200 000 €. Il y avait des salles informatiques, mais qui étaient vides. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, à travers ce projet-là, on va pouvoir équiper nos classes selon les besoins de chaque école parce qu'on n'a pas imposé, mais c'est à eux, au cas par cas, les directeurs, mais aussi les enseignants se sont prononcés pour avoir le matériel adéquat, approprié pour leurs écoles. Financée par l'Éducation nationale, la convention de ce jour fait partie d'un plan d'équipement numérique des écoles porté par le ministère au niveau national et dont une grande partie des communes de Mayotte participent. On peut souligner le fait qu'à Mayotte, la plupart des communes ont répondu présentes. Sur les 17 communes, 15 ont fait un projet. Et la bonne nouvelle, c'est que l'intégralité de ces 15 projets a été financée. Tous les projets remontés par Mayotte ont été dotés de ce qui a été demandé. Ce qui représente quand même 3,5 millions d'euros. Et qui permettra d'équiper plus d'une centaine d'écoles sur les 188 écoles de Mayotte, donc plus de la moitié des écoles, sachant que certaines n'avaient pas fait de projet, n'avaient pas remonté de projet. Concernant Mtsamboro, la convention désormais signée, la municipalité espère maintenant recevoir le matériel informatique d'ici début 2022. Et on reste dans l'éducation avec la semaine prochaine la rentrée qui va rimer avec reprise des transports scolaires. Après une fin d'année compliquée, souvenez-vous, les droits de retrait se sont succédés en raison notamment des caillassages subis par les transporteurs. Malgré plusieurs réunions, les professionnels n'ont pas obtenu gain de cause sur l'ensemble de leurs revendications. Le représentant FO Transport souhaite ainsi rencontrer le vice-président Ali Omar pour obtenir des garanties. On l'écoute lors de la matinale. Moi, j'ai demandé à M. Oumarelli, par les réseaux sociaux, de nous rencontrer parce que je me suis dit que l'acteur principal de transport, c'est FO Transport. Donc, je voulais l'en parler d'abord. Avant, ce n'est pas dans le conflit qu'on va discuter. Moi, je voulais rencontrer les problématiques, au moins qu'on trouve une solution, même pas tout de suite, mais au moins on identifie, on énumère tous les problèmes qui va se ressurgir à tout moment, qui va venir aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas eu la réponse. J'attends toujours. Mais maintenant, attention, s'il y a des caillassages et les points qu'on avait revendiqués n'est pas encore acté, ça va, les gens vont dire que les transporteurs, les salariés ils font n'importe quoi, mais aussi il faut se poser la question aussi, qu'est-ce que font les élus aussi et l'administration?
Et à noter que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré cet après-midi que la vaccination des enfants de moins de 12 ans n'est pas d'actualité. Et sans transition, place maintenant au reste de l'actualité, avec notamment la programmation du cinéma de Chirongui, ou encore les porteurs du projet aérien Zena, reçus par le président du conseil départemental. C'est à voir en bref, avec au montage les Sylvie Menet. Le cinéma de Chirongui propose actuellement une programmation qui devrait en séduire plus d'un. Plusieurs nouveautés sont à l'affiche, à l'instar du film Bac Nord, présenté hors compétition au Festival de Cannes. On retrouve également Aude, le dernier né de Night Shyamalan, une adaptation du livre Château de sable de Pierre-Oscar Lévy et Frédéric Peters. Une ode à la vieillesse et au temps incarnée par l'histoire d'une famille en vacances dans les tropiques qui s'arrête sur un atoll quelques heures durant et découvre alors que le temps y passe plus vite et que leur vieillissement s'accélère. Autre nouveauté pour les plus jeunes, le film d'animation Spirit, l'Indomptable, mettant en scène la rencontre d'une jeune fille rebelle et d'un étalon sauvage, mais aussi le dernier film de James Gunn, The Suicide Squad, ou encore le film déjà à l'affiche avant les vacances, à l'instar du blockbuster Fast and Furious 9, ou encore du très prisé Kaamelott, premier volet. Ce dernier fait un carton au box-office depuis sa sortie le mois dernier. Hier, des représentants de l'UMIH ont rencontré le préfet afin d'évoquer les difficultés rencontrées par la profession des restaurateurs et des bars dans la mise en place du pass sanitaire. Thierry Suquet a évoqué la possibilité d'étendre dans le temps les mesures d'accompagnement de l'État en attendant que le nombre de personnes vaccinées augmente dans notre département. Toutefois, il n'y aura pas de modification sur le fonctionnement du pass. Il n'y aura pas de niche particulière sur le fonctionnement du pass. L'extraction des terrasses du dispositif est exclue. C'est une décision nationale qui s'applique à Mayotte, explique Charles-Henri Mandalaz, le président de l'UMIH. Selon lui, le préfet s'est montré très attentif à la notion d'équité entre les établissements. La non-application du pass sanitaire ne saurait devenir un argument commercial. En clair, la préfecture entend contrôler et sanctionner ceux qui ne respectent pas cette règle qui fait tant de débats. Pour rappel, aujourd'hui, moins d'un quart de la population possède un schéma vaccinal complet. Hier, Julien et Régis Novou, les porteurs du projet de compagnie aérienne Zena, ont rencontré le président du conseil départemental, l'occasion de présenter tous les éléments du dossier au chef de l'exécutif. Si le président avait déjà reçu le dossier Zena sur son bureau, c'était là l'opportunité de lui rappeler les tenants et les aboutissements en termes de développement d'emploi ou de concurrence dans le secteur aérien. Par la suite, les deux frères seront reçus par Omar Ali, vice-président au conseil départemental chargé des transports. Il s'agira alors de décortiquer la partie business plan, prochaine étape décisive de la présentation. C'était très positif, plein d'énergie, commente Julien Novou avant d'ajouter « On n'a pas attendu le rendez-vous. Avec ou sans le conseil départemental, on le fera, c'est sûr et certain. Le projet semble donc être sur de bonnes rails, même s'il faudra encore patienter pour voir la compagnie prendre son envol. » Et pour finir ce journal, direction Barakani, dans la commune de Ouangani, où l'association CASA a inauguré ses locaux ce matin. Pour l'occasion, la structure qui œuvre pour l'inclusion des publics défavorisés présentait ses toutes nouvelles acquisitions à l'heure où la place du numérique est de plus en plus forte dans la société. Devant les invités présents, les différents partenaires en ont profité pour affirmer leur engagement auprès de la jeunesse. Découvrons ça ensemble dans ce reportage signé Jaidi Moulida. CASA est une association qui a pour mission de proposer des activités innovantes pour les jeunes de la commune de Ouangani. La structure inaugurée ce matin ses locaux, l'occasion d'affirmer sa volonté d'œuvrer pour l'insertion de cette même jeunesse à l'avenir. C'est un projet, donc un projet demande un peu de temps de développement et puis de tour de table financier parce qu'il faut des financements. Ce qu'on va faire comme activité, donc on va collecter des ordinateurs usagés ou qui sont en fin de cycle, on va les reconditionner et puis les remettre en vente pour permettre à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf pour s'équiper. Actuellement, ce qu'on fait, on fait de la médiation numérique. Donc l'objectif, c'est de permettre à des personnes de se familiariser avec l'usage du numérique, de se former aussi parce qu'actuellement le numérique est devenu un enjeu très important. Le CRIJ et la mission locale étaient également présents à cette inauguration, tout comme le maire de la commune qui rappelle son engagement pour la jeunesse. Il serait très important que les différents partenaires, notamment la CRIJ ou notamment la mission locale, travaillent de concert pour qu'on soit plus efficace pour répondre aux besoins de la population et à notre jeunesse. Le rendez-vous est pris pour les prochains jours, travailler ensemble, mettre en place une convention qui sera signée par tout le monde pour qu'on puisse travailler et atteindre les objectifs que nous nous fixons tous, puisque nous savons tous que on travaille pour les mêmes personnes, pour les mêmes objectifs. Donc il est très important qu'on arrive à se retrouver. Après l'inauguration, place à la visite des différents ateliers qui seront proposés. Et parmi eux, la lutte contre la fracture numérique qui sera le cheval de bataille de l'association.
Là, j'ai préparé des exercices de mise en forme, de recherche de définition sur Internet pour qu'ils prennent l'habitude à aller chercher l'information. Tout en sourire, les jeunes pousses de l'association semblent ravis par leurs petits exercices. Je fais de l'informatique, des tableaux, c'est tout. J'apprends à écrire, à faire les formes. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes quand tu viens? C'est quand on souligne, on met en couleur. Par la suite, les jeunes accueillis par l'association auront droit à des ateliers photos, drones ou encore imprimantes 3D. Un bus numérique viendra également étoffer les services proposés par l'association. Une bien belle initiative pour la commune, en espérant que le succès soit au rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Mahadali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cauzy.